Il n'y a pas besoin de se ruiner pour avoir une webcam correcte. Transformez votre smartphone en webcam. Nous verrons ça aujourd'hui. Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler comment transformer votre smartphone en webcam. Salut tout le monde, c'est Philippe. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, tous les liens se trouvent dans la description. IVCam est une application gratuite qui permet de transformer votre téléphone en webcam. Tout un programme. Alors c'est génial. Pas besoin d'acheter une nouvelle webcam pas chère, car bon, on connaît la qualité et surtout le bon voire mauvais fonctionnement dans le temps. Ici, voilà, je me filme avec mon téléphone où on va voir ce qu'on a fait pour pouvoir filmer et l'utiliser comme donc une webcam. Ce qui fait la grosse différence en fait entre ceci qui va être connecté directement sur votre PC et ceci, c'est que avec ça, vous êtes entièrement libre. Quand vous prenez vos selfies, quand vous prenez vos photos ou quand vous filmez ce que vous voulez et où vous voulez. Là, ça va être la même chose. On va transformer notre téléphone en webcam. Donc là, moi, je me filme directement sur mon bureau et je vous fais la vidéo donc sur IVCam. Comment transformer votre téléphone en webcam. Je peux très bien voilà, filmer mon décor. Je peux très bien filmer mon plafond de nuages de LED. Je peux très bien filmer mon PC et voilà. Et éventuellement, carrément, me déplacer dans la pièce avec donc mon téléphone qui va me permettre donc de filmer. Donc ça déjà c'est pas mal. Nous, on va commencer par aller voir les paramètres de cette application avant même de l'installer et donc de l'utiliser. Et si la vidéo vous a plu et que vous a été utile, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va commencer de la droite vers la gauche. Ici, vous avez trois traits qui vont vous permettre effectivement d'accéder aux différents paramètres. Ici, donc on a, déconnecté bien sûr, on a paramètres. Dans les paramètres, on a le général, raccourci clavier et on a divers. En général, ce qui est intéressant, c'est ici orientation vidéo, paysage ou portrait. Alors, avant d'aller plus loin, cette application, effectivement, elle est gratuite, soit, mais il va y avoir pas mal de fonctionnalités qui sont dans l'application, qui sont développées, qui seront accessibles à partir du moment où vous passez à la version payante. Mais avec la version gratuite, ça vous permettra de faire déjà pas mal de choses. On a ici donc portrait ou paysage, on a les tailles de l'image à la photo, les FPS. Ensuite, on va avoir différents raccourcis clavier. Ici, en divers, ce qui va nous intéresser, c'est où vous allez stocker les photos ou les vidéos. Parce que oui, effectivement, on va pouvoir prendre des photos. Alors, ici, on continue. On va pouvoir choisir notre application donc, par rapport à sa langue. Moi, j'ai choisi français. Et là, en revanche, ce qui est bien, mais voilà, c'est en version payante, c'est qu'on va pouvoir supprimer l'arrière-plan. Alors, sachez que quand vous allez la télécharger, vous pouvez accéder à tout, mais c'est juste des tests. Donc, vous pouvez l'utiliser deux ou trois fois, et après, vous avez le petit message « Acheter » pour utiliser cette fonctionnalité. Donc, moi, je l'ai testé, plutôt pas mal. Flouter tout ce qui est à l'arrière de vous, donc tout le décor. Et ça, c'est pas mal, et ça marche bien. Ici, on va voir les différents paramètres de réglage de l'image. Alors pareil, vous voyez, c'est acheter la version premium pour utiliser ces fonctionnalités. Donc moi, je l'avais testé un petit peu. Ensuite, ce qui est intéressant ici, c'est que on va avoir d'autres réglages ici. On va pouvoir utiliser donc le flash et ça va effectivement déclencher le flash de l'appareil photo. On va pouvoir ici aussi, voilà, mettre notre photo, notre image à l'envers. Ça peut être marrant. On va pouvoir ici
voilà, se changer droite-gauche. Vous avez vu mon décor, il a changé. Donc, je le mets comme ceci. Hop, voilà. On va pouvoir incliner, changer de caméra, de devant ou de dos. Donc directement comme ceci. Là, si je change, hop, ben voilà, là je suis en train de filmer directement mon mur et mon écran. Donc je reviens là. Ensuite ici le petit bouton, ben, c'est pour lancer effectivement le démarrage de la vidéo. Et on peut prendre aussi des photos. Donc vous cliquez dessus directement, des photos. Question de la semaine. Dites-moi dans les commentaires, ben, qu'est-ce que vous avez vous pour vous filmer? Alors, pour utiliser IVCam, en premier, vous allez avoir besoin donc de deux supports qui vont être donc l'ordinateur d'une part, donc soit ordinateur portable ou un ordinateur fixe, et un téléphone ou une tablette. Vous allez installer sur une des sources, à savoir l'ordinateur, ici l'application IVCam pour Windows. D'accord. Vous allez installer la même chose sur votre téléphone, et sur le téléphone vous allez appuyer sur lecture et ils vont s'appairer tous les deux, et directement vous allez voir directement votre image, voilà, sur l'ordinateur avec les réglages pour lancer la vidéo, la photo ou différentes choses, différentes caméras que vous voulez utiliser. Un des avantages aussi, c'est que les téléphones d'aujourd'hui, ben voilà, ils ont une super résolution, ça fonctionne bien, ça enregistre bien les vidéos, ça prend de belles photos. Alors comme je disais, ce logiciel, il est gratuit, c'est un logiciel de vidéo en temps réel, et il fonctionne avec les smartphones, les tablettes et Android. Et vous pouvez aussi utiliser le micro du téléphone, donc parce qu'il prend en charge l'audio. Donc là, moi, j'enregistre directement avec mon micro du setup et le logiciel Audacity. Voilà, comme je vous montrais au début, pour avoir accès à un maximum et toutes les applications, effectivement, il est nécessaire de passer à la version payante, la version donc premium du logiciel. Mais je vous rassure, la version gratuite est amplement suffisant. Donc les plus, donc une faible latence, une webcam mobile, donc ça c'est vraiment, vous pouvez l'importer où vous voulez, donc ça c'est très bien, et on peut filmer tout ce qu'on veut autour de soi, donc on n'est pas limité. On peut utiliser mode paysage ou mode portrait, donc ça c'est bien aussi. Se connecter donc automatiquement via le Wi-Fi. Possibilité de basculer donc la caméra avant ou la caméra arrière, directement, vous l'avez vu directement sur l'application. Alors les moins, vous l'avez vu ici, on va avoir effectivement le filigrane IVCam qui apparaît sur la version donc gratuite, mais là bon, après dans le montage il suffira de faire un zoom et ça disparaîtra. La version gratuite, et ça c'est un conseil que je vais vous donner, quand vous allez mettre votre téléphone en marche et que vous allez donc lancer l'application IVCam, mettez votre volume donc à 0. Travailler avec le micro plutôt extérieur que le micro du téléphone. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il y a des publicités qui vont se lancer sur l'application, sur le téléphone. Et donc, si vous enregistrez, vous allez avoir le bruit de la publicité. Donc voilà, donc ça fait pas net, ça fait pas super. Donc voilà, donc baissez le volume à fond, utilisez un micro extérieur et profitez effectivement de la qualité de votre téléphone au niveau caméra et au niveau photo. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette vidéo. Comment transformer votre smartphone en webcam. C'était Philippe. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!